Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on dresser le tableau de signes d'une fonction à partir de sa représentation graphique ou bien à partir du tableau de variation. Bon, avant de répondre à cet objectif, nous allons faire un rappel sur la résolution graphique d'une inéquation. On va résoudre graphiquement f de x strictement inférieur à 0 étant donné la courbe représentative de cette fonction. Donc là, on pose la question. Je vais trouver x pour tout y qui est strictement négatif. Donc, je vais trouver x, sachant que les ordonnées des points de la courbe sont strictement négatifs. Donc, on va lire les abscisses des points de la courbe qui sont situés strictement au-dessous de l'axe des abscisses. Et voilà les points de la courbe qui sont strictement au-dessous de l'axe des abscisses. Sachant que le domaine de définition de cette fonction, c'est de moins 7 jusqu'à 3. Les abscisses de ces points sont de moins 7 jusqu'à moins 6 ouverts, comme nous voulons prendre les abscisses des points de la courbe qui sont situés strictement au-dessous de l'axe des abscisses, puis de moins 2 jusqu'à 2 ouverts des deux bornes. Et voilà, l'ensemble de solutions, c'est de moins 7 jusqu'à moins 6, fermé en moins 7, ouvert en moins 6, et la union, l'intervalle ouvert, moins 2, 2. Maintenant, pour la même représentation graphique, nous voulons résoudre f de x supérieur ou égal à 0. Donc, se trouver les valeurs de x telles que les ordonnées sont positives ou nulles, telles que y est positif ou nul. Donc, on va lire les abscisses des points de la courbe qui ont une ordonnée positive ou nulle. Et donc, on va prendre les points de la courbe qui sont situés au-dessus de l'axe des abscisses ou sur l'axe des abscisses. Et on lit les abscisses de ces points. Et voilà. On lit les abscisses des points de la courbe qui sont situés au-dessus ou sur l'axe des abscisses. On trouve de moins 6 jusqu'à moins 2 fermé, union de 2 jusqu'à 3 aussi fermé. Maintenant, comment peut-on utiliser ces deux résultats, f de x strictement inférieur à 0 et f de x strictement supérieur à 0 pour répondre à l'objectif dresser le tableau de signes de cette fonction? On commence à répondre à la question suivante. C'est résoudre f de x égale à 0, c'est-à-dire trouver les racines de la fonction. On dit les racines ou bien les zéros de la fonction. Ce sont les valeurs de x telles que f de x égale à 0. Voilà, on trouve moins 6, 2, moins 2 et 2. Donc, moins 6, moins 2 et 2. Ce sont les racines de la fonction. On doit placer ces valeurs-là dans le tableau qui est limité par les deux bornes qui sont les bornes du domaine de définition. Donc, on a moins 6, on a moins 2, puis 2. Dans le tableau de signes, l'image de chacune des racines est nulle. Maintenant, on commence à lire quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses pour mettre le signe plus pour les images et quand est-ce que la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses pour mettre le signe moins pour les images. On avait vu dans la première partie que f de x est strictement négatif sur l'intervalle moins 7, moins 6, donc c'est négatif, sur l'intervalle moins 2, 2. Et cela est vrai parce que les points de la courbe sur ces intervalles sont situés en dessous de l'axe des abscisses. Les points de la courbe qui sont situés au-dessus de l'axe des abscisses ont pour abscisse moins 6 jusqu'à moins 2, donc là c'est positif. Et après de 2 jusqu'à 3,
c'est encore positif. Et voilà le tableau de signes de la fonction. Donc, pour dresser le tableau de signes d'une fonction, on commence premièrement à trouver les racines de la fonction, c'est-à-dire résoudre f de x égale à 0. Puis, répondre à la question, quand est-ce que f de x est strictement négatif, c'est-à-dire lire les abscisses des points de la courbe situés en dessous de l'axe des abscisses, puis lire les abscisses des points de la courbe situés au-dessus de l'axe des abscisses. Ça, c'est dans le cas de la représentation graphique d'une fonction. Maintenant, si on a le tableau de variation d'une fonction et on me demande de dresser aussi le tableau de signes de la fonction. Toujours, on doit commencer à préciser le domaine de définition. Et là, le domaine, c'est de moins 5 jusqu'à 3. Et c'est pour cela, dans le tableau de signes, j'ai besoin de commencer par moins 5 et je termine par 3. Ici, dans cette partie, on a une donnée supplémentaire, c'est que f de 2,5 égale à 0. Donc, j'ai besoin de faire apparaître dans le tableau de variation cette donnée supplémentaire. Voilà le tableau contenant la donnée supplémentaire. Pour dresser le tableau de signes, on a besoin de trouver premièrement les racines de la fonction. Et on a dit que les racines de la fonction sont les valeurs telles que f de x égale à 0. Dans le tableau de variation, il y a deux images nulles. Pour x égale moins 2, f de moins 2 égale à 0. Et pour x égale 2,5, f de 2,5 égale à 0. Donc, on a deux racines pour cette fonction. Je commence à placer ces racines par ordre croissant dans le tableau de signes. Moins 2 est inférieur à 2,5. L'image de moins 2 est nulle et l'image de 2,5 est aussi nulle. On va voir. De moins 5 jusqu'à moins 2. Quel est le signe des images d'après le tableau de variation? On trouve que les images varient du minimum relatif au maximum relatif, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 3, et alors les images sont positives. De moins 2 jusqu'à 2,5. Donc, on ne va pas s'arrêter sur le 0,5, on va chercher le signe entre les deux racines. Donc, de moins 2 jusqu'à 2,5. On trouve que toutes les images sont aussi positives. Donc, voilà, je mets un signe plus. Mais après 2,5, les images sont inférieures à 0. Donc, on commence par 0 et on descend vers moins 1. Donc, c'est décroissante vers moins 1. Et alors, les images sont négatives. Et voilà le tableau de signes à partir du tableau de variation. Donc, toujours pour dresser le tableau de signes d'une fonction, que ce soit à partir de la représentation graphique ou bien à partir du tableau de variation, on commence à placer les racines. Ce sont les valeurs de x telles que f de x égale à 0. Puis, on voit quand est-ce que les ordonnées de ces points ou bien quand est-ce que les images sont positives ou négatives et on complète le tableau de signes. Merci.